Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Gymnocalcium mianovici. La famille des Gymnocalcium mianovici comprend un grand nombre de mutants populaires, dont le plus répandu et propagé est certainement le mutant ibotant. Ce sont des cactus totalement dépourvus de chlorophylle. Ils sont rouges, mais aussi orange, jaune, violet foncé et parfois même rose. Sans une partie noire ou bien verte, beaucoup de ces mutants de Gymnocalcium ne pourront pas produire de chlorophylle, et sans chlorophylle, ils meurent. Cependant, il existe tout de même un moyen pour qu'ils survivent. Il suffit de les greffer sur un cactus produisant de la chlorophylle, afin que celui-ci apporte de la chlorophylle aux descendants mutants. La partie inférieure de la greffe, contenant la chlorophylle, est appelée stock. Elle peut être de n'importe quelle espèce de cactus différente. Dans le cas des Gymnocalcium, il s'agit principalement d'un cactus épiphyte du nom de Hylocereus, principalement Undatus, aussi appelé Pitaya. Le mutant le plus ancien et le plus célèbre est le cultivar rouge, tel que celui-ci. Il est entièrement dépourvu de chlorophylle. Il est aussi connu sous le nom de Red Cap Cactus, Ruby Balls ou bien encore Cactus Fraise. Pour ce qui est des espèces plus claires, voire jaunes, telles que ceux-là, sont souvent appelés blondis ou moon cactus. Il existe également les Gymnocalcium mianovici variegata. Contrairement aux mutants ibotants, les cactus à variégation peuvent très bien vivre sans porte-greffe, car ils produisent de la chlorophylle. Cependant, ils sont bien souvent greffés car cela augmente leurs chances de survie ainsi que leur vitesse de croissance. Il se peut également que vous trouviez des cactus qui n'ont pas besoin d'être greffés, tels que ce Gymnocalcium mianovici, qui est tout à fait normal et viable, car cela augmente leur vitesse de croissance, tout comme les variegata, ainsi que leur production de bébés tout le tour, qui pourront, une fois assez grands, être détachés, puis replantés comme des boutures. Il faut également savoir qu'il arrive que les greffons de Gymnocalcium meurent, tel que celui-ci qui est mort cet hiver à la suite des gelées. Si jamais c'est le cas, il vous suffit simplement de couper votre porte-greffe, qui dans ce cas-là est un Hylocereus, et il peut tout à fait survivre car il est entièrement viable et pourvu de chlorophylle. Et vous pourrez même voir qu'il nous a fait un tout petit rejet juste là. C'est pas mal, non? Cependant, il faut tout de même faire attention que votre greffon de Gymnocalcium ne soit pas atteint de pourriture. Si jamais c'est le cas, il se peut que votre porte-greffe soit également atteint. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous servir et que vous aurez appris quelques petites choses sur les Gymnocalcium. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir!